Bonsoir à tous, il est 19h à Tahiti, 19h30 aux Marquises et 20h au Gambier. Voici les titres de ce journal. Vito et Keitapu Mamatoua Yahutapu en visite une nouvelle fois en Azerbaïdjan avec des indépendantistes corses, kanaks ou encore martiniquais. Ils assistent au premier congrès des colonies françaises. Gaston Floss se dit scandalisé. Les conditions de logement s'améliorent en Polynésie lentement mais sûrement. 86% des habitats sont désormais individuels. Pourtant, certaines familles attendent toujours, parfois plus de 10 ans, un logement social. Zoom ce soir sur le cœur logistique des Jeux Olympiques à Tahiti. À Te Ahupo, le domaine rose accueillera médias et officiels sur 20 000 m². Un challenge avec Internet, la climatisation et toutes les facilités au centre du village du bout du monde. Et pour prendre le pouls de ces préparatifs, justement, Maeva Temahahe Temayana de la cellule du pays Tuaronui est notre invitée ce soir. Elle nous parlera des fan zones et de la cérémonie d'ouverture qui promet de nombreuses surprises. Et puis au Heiva Tahiti, Hitireva remporte le premier prix en catégorie professionnelle, Heitoa en catégorie amateur, mais aussi la meilleure danseuse et le meilleur danseur, les chants et les plus beaux costumes. Le palmarès est à découvrir en images à la fin de ce journal. Mais avant de développer ces titres, un mot de politique nationale. À l'Assemblée, la présidente sortante Yaël Braun-Pivet, issue du camp macroniste, a été réélue aujourd'hui à l'issue de 3 tours de scrutin et avec 13 voix d'avance sur le candidat représentant le nouveau Front populaire, André Chassaigne. Une réélection qui a été possible avec les voix de la droite et d'une bonne partie du groupe parlementaire LIOT, groupe dans lequel figurent 5 députés des Outre-mer, dont Nicole Sanquer. Et sur le plan local, le Tavini est à nouveau représenté en ce moment même en Azerbaïdjan pour un congrès sur les colonies françaises. En pleine tension diplomatique entre Paris et Bakou, une quinzaine de représentants de formations indépendantistes de Corse et d'Outre-mer y participent. Lueur d'espoir pour certains, manipulation pour d'autres. Réaction de la classe politique locale recueillie par Delphine Poudroux et Mirko Fanfo. Le drapeau de la Polynésie française qui défile aux côtés des drapeaux indépendantistes corses, kanaks et d'autres. L'image nous arrive d'Azerbaïdjan. À la table des échanges, des représentants du Tavini invités à un congrès pour discuter décolonisation. À Papeete, on s'interroge. Pourquoi avoir choisi le drapeau polynésien plutôt que le drapeau du Tavini ? Pour les autonomistes, toutes les démarches entreprises par les indépendantistes en Azerbaïdjan sont inacceptables. Je suis vraiment scandalisé de voir ces démarches du Tavini Wiratiran auprès de ce groupe qui a été créé à Bakou contre la France. Chez nous, c'est bien clair. Article 14. Troisièmement, la politique étrangère est de la compétence de l'État français. Point. À Fahar, les indépendantistes sont sereins. L'opération de communication qu'ils ont lancée sur la scène internationale semble fonctionner. Le président du Tavini lui approuve à 200% le déplacement de la délégation indépendantiste en Azerbaïdjan, un peu moins le drapeau choisi par ses camarades. Pourquoi la France a le droit de rencontrer les représentants de la Chine et nous on ne peut pas ? Non, ils n'ont pas à nous imposer qui on doit rencontrer, quand on doit le rencontrer. Non. Moi, j'aurais été plus honoré si ils avaient utilisé le drapeau du Tavini Wiratiran, parce que le drapeau du pays, il faudra un jour le changer, quand on sera un pays libre, indépendant. Mais derrière cette éternelle joute verbale entre les deux poids lourds des politiques autonomistes et indépendantistes en Polynésie, ce congrès soulève une question dans les deux camps. À quand un référendum pour demander aux Polynésiens s'ils sont pour ou contre l'indépendance. La Polynésie compte 101 400 logements selon le recensement de la population de 2022 et le logement individuel reste prépondérant avec 86%. Les conditions de logement s'améliorent depuis 10 ans, c'est le constat effectué par l'Institut de la statistique. Dans les faits, de plus en plus de foyers à faible revenu sont relogés dans des résidences sociales. Pourtant, d'autres attendent depuis plus de 30 ans un logement décent. Reportage à Piré avec Mélissa Chong et Jacques Damour. Pour la première fois de sa vie, Moréa, 8 ans, a sa propre chambre. Un changement radical pour cet enfant qui vivait avec 8 membres de sa famille dans 50 mètres carrés.
Quand j'ai découvert quand ils ont tout installé, donc j'étais heureuse. Je ne savais pas que j'avais une nouvelle maison. Et qu'est-ce que tu en penses de cette nouvelle chambre? Moi, j'aime bien. Depuis son emménagement en avril dans cette maison flambant neuve, un nouveau quotidien s'est mis en place pour Reinoho. Avec un loyer de 30 000 francs, cette maman peut enfin loger toute sa famille. Un véritable soulagement car désormais, chacun dispose d'une chambre. Avoir un jardin, c'est la cerise sur le gâteau. J'ai attendu l'aide pendant 11 ans et j'ai renouvelé 3 fois mon dossier à l'OPA, je remercie. Parce qu'on a qui attendent, ça fait 35 ans. Pour Muriel, c'est le début du parcours du combattant. Sa famille loue cette maison 30 000 francs par mois depuis 1971. Après avoir reçu leur avis d'expulsion fin novembre 2023 et pour ne pas se retrouver à la rue, Muriel a constitué un dossier auprès de l'OPH en mars dernier. Nous n'avons toujours pas de nouvelles. On attend toujours, on nous dit qu'il faut attendre, que ça allait passer en commission, on va nous appeler comme quoi, si les nouvelles sont bonnes ou pas. 15 personnes, dont 7 enfants, vivent actuellement dans ce foyer. Muriel espère trouver une solution très rapidement. Et j'espère avoir un logement social, surtout au niveau de mon petit foyer, parce que mes enfants commencent à grandir. C'est plus évident de vivre dans un foyer comme ça, familial. Moi, j'aurais voulu avoir mon petit cocon familial, rien que moi et ma petite famille, pour avoir notre intimité. Avec l'inflation, de nombreuses familles de Polynésie n'ont d'autre solution que de se tourner vers les aides sociales. Mais à quel prix ? Et on ouvre notre page consacrée aux Jeux Olympiques à présent, J-9. À Te Ahupu'o, le domaine rose sera le centre névralgique. Une grande partie de la logistique de ces Jeux y est concentrée. L'aménagement est en cours. Il ouvrira ses portes aux médias, aux techniciens et aux diverses professions sollicitées durant l'événement ce samedi. Plus de 20 000 mètres carrés dédiés à la logistique. On voit cela avec Maruki Duri et Patrick Tsinsing. Nous sommes au cœur de la salle des médias, là où les conférences de presse seront organisées et que les journalistes travailleront. Il faut donc offrir des conditions optimales. Le chapiteau de 450 mètres carrés est entièrement climatisé et peut accueillir près d'une centaine de personnes. Dedans, on a fait pas mal d'aménagements. Donc, tu peux voir donc, toutes les cloisons qu'on a rajoutées ici pour faire des bureaux. On a rajouté tout l'éclairage, toute l'électricité, tous les moyens de secours, donc les BAES, les alarmes, aussi des extincteurs. Tout ça pour mettre en sécurité tout l'espace, parce que c'est un espace où on va avoir un nombre assez important de médias. On a... Comment on fait? Qu'est-ce qu'ils veulent faire de ça? Ils remplacent ça aussi. Et il faut aussi savoir gérer les imprévus, avoir un plan B. Pour alimenter toute la logistique des Jeux à Tahiti, c'est Anthony qui a été retenu à l'issue de l'appel d'offres de Paris 2024. Sous sa responsabilité, toute la partie énergie des groupes électrogènes d'une puissance totale de 750 kVA sont par exemple prêts à l'emploi en secours, de quoi être paré à toute éventualité. En moins de 5 secondes, tout repart. Quand je dis tout repart tout ici au domaine rose. Et ça continue, les jeux peuvent continuer. Éventuellement, la tour elle est toujours secourue et voilà. C'est aussi au domaine rose qu'est stockée toute la logistique des Jeux à Tahiti. Avant le début de l'événement, il faut tout installer. Cela a pris 1 mois. Des dizaines et des dizaines de tonnes de matériel ont été transportées ici. Notre objectif aujourd'hui, c'est vraiment d'installer les différents espaces que vous pouvez voir ici en termes de mobilier. Et on a d'autres actions aussi qui sont de répondre à des demandes en fait, de collègues et de ce qu'on appelle des FA, ce sont des équipes. Donc on doit les aider et mettre à disposition des manutentionnaires et des caristes pour justement répondre à ces différentes demandes. Donc ce tableau recense en fait toutes ces demandes. L'ensemble du domaine sera opérationnel à partir de samedi. Après les Jeux Olympiques, tout sera déménagé et remis en état dans un délai d'1 mois. Et pour en parler, Maeva Temahahe Temayana de Tuaronui est notre invitée. Bonsoir. Yorana. Alors, Tuaronui, c'est la cellule du pays qui est chargée notamment d'organiser la cérémonie d'ouverture. Il y aura bien sûr des surprises que vous voulez garder, mais dans les grandes lignes, à quoi va-t-elle ressembler? Alors, c'est une cérémonie culturelle qui a été mise en place par le pays, donc portée par le pays et la collaboration de l'association Teveitei et des communes associées Tereheamanu. Donc, c'est vraiment une cérémonie où l'identité culturelle du Fénois est vraiment mise en avant. On profite un petit peu de cette fenêtre des JO justement pour promouvoir aussi notre Fénois et cette cérémonie est totalement la meilleure occasion.
C'est un rendez-vous qui sera populaire ? C'est un rendez-vous qui sera populaire, effectivement. Donc, il a lieu le 26 au matin. Pour l'instant, comme je disais, on a quelques surprises encore réservées. Mais voilà, vous pouvez vous attendre à des festivités qui seront au rendez-vous avec vraiment tout un panel d'artistes locaux qui viendront célébrer aussi ces Jeux olympiques avec nous. La cellule Tuaronui va gérer également les 2 fan zones, une à Atimaono et une au parc Paofei. Quel sera le programme ? Alors, les 2 fan zones qu'on appelle les clubs 2024, donc on a été référencé club 2024. Les programmes, c'est un peu comme un village olympique. À partir du 26 juillet jusqu'au 30 juillet, nous sommes effectivement sur le parc d'Atimaono en face du golf, ouvert tous les jours de 9h à 17h. Et à partir du 31 juillet jusqu'au 4 août, nous serons au parc Paofei à Papeete. Toujours ouvert à tous et gratuitement. Toujours ouvert à tous et gratuitement, avec comme programme, donc tous les jours, nous proposons plusieurs espaces. Un espace dédié à ce qu'on appelle la sensibilisation, ou plus communément, c'est un espace apprendre, c'est-à-dire que nous avons des associations qui viennent faire de la sensibilisation pour le rebouturage des coraux. Nous avons aussi des associations qui viennent pour faire, par exemple, on a le tourisme durable, on a aussi un espace bougé avec des fédérations sportives qui viennent en fait pour proposer des initiations sportives. On a aussi un espace qui s'appelle le Fun Zone, qu'on appelle Fun Zone, donc avec des ateliers plus ludiques, des jeux pour les jeunes comme pour les plus grands. Et accessible à tous ? Accessible à tous. Vraiment à tous. On a particulièrement 2 journées dédiées pour les personnes à mobilité réduite. Donc le 28 juillet sur Atimaono, c'est une journée qui sera dédiée au Paramoana, donc avec des activités vraiment adaptées pour les personnes à mobilité réduite et qui sont adaptées sur les activités en mer. Et le 1er août sur Paofei, nous avons le Paratuaro, donc pareil, des activités adaptées pour les personnes à mobilité réduite. On l'a vu également à la fin du reportage et on y pense déjà à l'après-Jeux Olympiques. Quel sera l'héritage de cet événement ? L'héritage de cet événement, alors je pense qu'il est à plusieurs niveaux. Déjà, nous avons pas mal de structures et de compétences qui vont nous permettre au fait de continuer sur les Jeux du Pacifique parce qu'ils vont arriver à grands pas. Nous avons également des structures qui ont été mises en place, qui ont été mises en place sur Te Ahupu'o notamment et sur les communes aux alentours. Donc des structures qui vont profiter aux habitants du site. Et nous avons également pas mal on va dire de partenaires qui ont contribué à la mise en place de ces Jeux olympiques et qui, grâce à ces Jeux olympiques, je suppose, en tout cas je pense qu'ils ont eu un tremplin pour leur commerce. Merci Maeva Temahahe Temayana d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Les fan zones ouvrent dès le 26 juillet prochain. C'est ça. Merci. Et c'est ainsi que se referme cette page consacrée aux Jeux olympiques. L'océan toujours et sa préservation, l'initiative française pour les récifs coralliens de Polynésie lance le concours Toa Reef jusqu'au 2 octobre. Associations scolaires et entreprises privées peuvent candidater en ligne pour présenter un projet en faveur du récif et de l'environnement. Les meilleures idées seront récompensées par des prix allant de 1 million à 100 000 francs. On écoute les précisions du haut-commissaire. Il répond aux questions de Mélissa Chong. Alors notre contribution, elle sera fondée sur différents axes, les grands fonds marins, la protection de l'océan, les énergies renouvelables et les récifs coralliens. Et nous voulons faire de la protection des récifs coralliens un peu le cœur de notre présentation. C'est la raison pour laquelle on lance ce prix Toa Reef 2024 et le 13 novembre, lorsque nous attribuerons ce prix, ce sera véritablement le lancement de cette année de l'océan. Et on reste autour de l'océan avec cette exposition éphémère sur les pionniers du Va'a en Polynésie au musée de Tahiti et des îles. Retour sur près de 50 ans d'histoire avec, entre autres, un focus sur l'épopée du club Mairenui de Tautira. Il avait remporté la Molokai Hoe de Hawaï 3 fois de suite dans les années 70. Le trophée que vous voyez à l'image et la pirogue de l'époque en bois de koa sont d'ailleurs exposés. Un travail de recherche sur plus de 20 ans pour Tamatoa Pérez qui voulait rendre hommage aux anciens rameurs de la presqu'île. On écoute ces précisions recueillies par Heidi Enko.
C'est un hommage et je voulais d'autant plus le faire avant les Jeux Olympiques. C'était d'abord l'idée première. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que au surfeur, à côté, il y a un grand hommage au surf, l'histoire du surf. Et les Polynésiens sont des grands surfeurs. Nous avons l'exemple de Duke Kalamoku, hawaïen, mais c'est un Polynésien aussi. C'est un homme qui a beaucoup de valeur. Et même, pour moi, c'est la même catégorie. Ici, nous avons de grands hommes de la mer, des grands hommes, des maîtres de l'océan. Et pour moi, il fallait le faire. Il fallait que je le fasse. C'était en moi, c'était pas juste une idée comme ça. Ça fait des années en fait que j'y pense, j'y travaille. Le Heiva Tahiti se referme avec les groupes primés. Hier soir, Hitireva a été sacré vainqueur en catégorie professionnelle. Le palmarès de cette année offre de belles surprises à l'image de la catégorie amateur et de la meilleure danseuse. Kaline Hénard et Marcel Bonneau nous font revivre cette soirée de remise des prix et les plus beaux moments de ce Heiva. La plus belle histoire de ce Heiva s'intitule Heitoa, des passionnés de Ori Tahiti employés d'un grand hôtel de Fa'a qui foulent pour la première fois les planches de Toata. Et ils remportent 4 trophées, le plus beau à Parima, le meilleur à Tiratiatia, le prix de la 3e meilleure danseuse et le prestigieux titre du Hura Avatou qui les consacre désormais professionnels. C'est la solidarité, c'est la passion, c'est le partage de la culture, c'est-à-dire chacun a emmené sa pierre dans le groupe Heitoa pour arriver à ce résultat. Le meilleur danseur cette année, c'est lui, Noah Mandelson du groupe Yaora Tehura. Mais la plus belle surprise de la soirée, c'est elle. Aïe Manuel de Heikuranui participe pour la première fois au Heiva et repart avec le titre tant convoité de meilleure danseuse. Jusqu'à la dernière minute, j'étais encore en train de douter. J'étais pas sûre, je savais pas. Parce que c'est la première fois aussi que je monte sur la scène de Toata. Et du coup, être première, ça a fait un choc. C'est la magie de Toata et c'est le mana aussi de mon île, Rurutu. Je sais que tout le monde, ceux de Rurutu, ils sont tous en train de penser à moi. C'est la consécration pour Hitireva, désigné par le jury grand vainqueur du Heiva Tahiti. Le groupe se démarque dans la catégorie professionnelle. Avec son OTA puissant, il décroche le trophée. Daisy Testevuid et Samuel Terimana raflent les 2e prix de meilleur danseur. Alors c'est un thème qui n'a pas été évident à le développer sur scène, qui porte sur les émotions surtout. Mais je pense que ça nous a mis énormément de temps à le développer. Au fur et à mesure, il était prêt, mais à chaque fois, on rapportait, on ajustait pour justement faire ressortir ce que le public ne pouvait pas voir. Nous avons eu une pluie qui n'a pas trop dérangé parce qu'elle est arrivée à la fin et au contraire nous a apporté justement une fraîcheur à nos végétaux, un éclat à la scène et une énergie que tous les danseurs ont pu évacuer. Voilà. Ça faisait 2 fois de suite que nous étions 2e, on était presque les poulies d'or du Heiva et avec cette année nous sommes revenus à un niveau de podium qui était l'objectif pour lequel nous nous sommes proposés. En chant, le Grand Prix Tumur Ei Whenua est décerné à Te Papeora no Papof Ei. Le groupe a obtenu le plus de points au cumul dans les 3 catégories en Himene Tumu, le Himene Tarava, le Himene Ru'au et le Ute Paripari. On ne s'attendait pas du tout. Par contre, on espérait vraiment avoir au moins une fois, parce qu'il faut savoir que Te Papeora no Papofei participe depuis l'année 2015 au Heiva Tahiti en catégorie Himene Tumu. Et chaque année, on espère. Et du coup, ça s'est fait cette année. Après les émotions de la remise des prix, les artistes ont moins de 48 heures pour rafraîchir leur tenue, à l'instar du groupe Yaora Tehura, primé pour son grand costume, et désigné plus beau costume végétal de ce Heiva Tahiti 2024. Et avant de refermer cette édition sur ces magnifiques images, je vous en rappelle l'un des principaux titres. Le premier congrès des colonies françaises s'ouvre en Azerbaïdjan avec à nouveau 2 représentants du Tabini. Pour Oscar Temaru, le parti est libre de rencontrer qui il veut. Gaston Floss se dit quant à lui scandalisé. À la une de Tahiti Info, demain, l'hôpital de Taravao qui se dote d'un dépôt de sang d'urgence vitale.
À suivre la série Les Filles du Feu, puis le film C'est ça l'amour. L'information locale continue dès demain matin, 6h en radio avec Axel Mézinel et Carlos Natua. Demain soir à cette même place, 18h30, James O, 19h, Suliane Favenek. On se quitte sur ces images du groupe Hitireva qui remporte donc le premier prix en Hurato. Très belle soirée sur la première. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet